Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, des portes ouvertes pour un adieu. L'université de Sarre va définitivement fermer son jardin botanique. Les mesures d'économie ont eu raison de ce site de 2,5 hectares abritant près de 3000 plantes. Au 1er avril, les portes seront fermées au public. En guise de revoir et de protestation, un pique-nique et une visite gratuite ont été organisés. Le jardin botanique emploie 9 personnes, dont 2 jardiniers. C'est un lieu de sauvegarde et d'études et de découverte de la biodiversité. On y revient dans le JT de Mosaïque. Voici le sommaire. Au sommaire aujourd'hui, 180 élèves de CE2 découvrent la lutte et les lutteurs de Sarreguemines. Venus de la Moselle-Est, 8 classes ont pris part à une rencontre de l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. C'est à voir dans notre JT. Dans le journal également, la fermeture annoncée du jardin botanique de l'Université de Sarre, tandis qu'à Wustwiller, on mène une opération plus d'arbres pour plus de vie. Une page économique également, la société Jean Klein s'installe à Sarreguemines et crée de l'emploi. Cette société vend de l'outillage pour espaces verts. Dans Tendance, on retrouve les joueurs de Magic à la brasserie de la mairie. Magic est un jeu de cartes à collectionner dont les règles évoluent constamment. Et on terminera cette émission avec le plat de la semaine, un pot-au-feu de cuisses de canard. Il y a 5 ans, Mosaïque vous présentait le Modern Jazz Band avant qu'il ne devienne le Lorraine Jazz Big Band. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Nul besoin de traverser l'océan Atlantique et de revenir plus d'un demi-siècle en arrière pour retrouver le son de ces grosses compositions d'instrumentistes, les fameux big bands. À Sarreguemines, le Modern Jazz Band n'est pas des moindres orchestres du genre, composés d'amateurs, de semi-professionnels ou de professionnels. Le band crée sa renommée depuis 2008, en Lorraine, mais aussi de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, où il a su adapter un répertoire de chansons françaises dont nos voisins sont friands. En musique, les frontières n'existent pas, les notes sont les mêmes, que ce soit en Allemagne ou en Angleterre, aux États-Unis ou en France. Et dans ce big band, effectivement, il y a bon nombre d'Allemands. Le 10 novembre 2012, le Lorraine Jazz Big Band présentait son premier CD au Casino des Faïenceries de Sarreguemines. C'est un album intitulé Sans frontières. Il est produit par la SR, la radio sarroise. Le Big Band continue ses tournées, tantôt avec des musiciens internationaux, tantôt sur des scènes plus confidentielles. Le prochain concert aura lieu ce samedi à 20h à la salle communale de Porcelette, billetterie sur place. On passe à la page météo. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Et pour demain, côté ciel, pas de changement, il est encore souvent encombré ou voilé par de nombreux nuages. Le thermomètre reste paresseux et la fraîcheur perdure avec des minimales comprises entre 0 et 3 degrés et des maximales bloquées autour de 10 degrés. Demain, jeudi 24 mars, nous fêtons les Carines. Le soleil nous accompagnera de 6h23 à 18h51. Et comme tous les mercredis, place à notre moment Parole d'enfant. Aujourd'hui, il nous parle des ordinateurs. Comment toi tu utilises l'ordinateur à la maison? Parfois je fais par exemple un Skype avec d'autres gens, je parle avec d'autres gens connectés et voilà. Tu l'utilises à peu près combien de fois par semaine? 2 fois par semaine, 2-3 fois par semaine. Et il y a des choses auxquelles tu fais attention quand tu utilises l'ordinateur? Parfois, je vois écrit en bas, vous pouvez courir un risque. Alors, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut faire, donc je fais croix, mais sinon... Et quand tu discutes avec des gens, donc c'est des gens que tu connais, c'est des amis? Ouais. Et tes parents, ils sont là avec toi quand tu discutes avec eux ou ils te laissent tranquille? Parfois, ils sont avec moi et parfois, ils font autre chose. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Le Conseil régional de Lorraine vous présente la météo des neiges.
Retrouvez toutes les informations sur l'enneigement de vos stations préférées sur www.bulletin-d-neige.com. Le Conseil régional de Lorraine vous a présenté la météo des neiges. À la une du Républicain Lorrain, photo de l'horreur prise après les attentats commis en Belgique. Et maintenant, Bruxelles, titre le journal. Dans l'édition de Forbach, le collège Georges Holderith de Far-Ebersviller cherche prof d'histoire. L'établissement a publié une offre sur le site du Pôle emploi, un procédé courant, surtout lorsque le rectorat n'a pas d'enseignants disponibles. À Aachen, un rêve en passe d'être réalisé, celui d'Olivier Birkenstock qui souhaite élever des brebis et en vivre. C'est presque fait puisqu'à l'heure actuelle, Olivier compte 800 animaux, mais jongle toujours entre deux activités. On poursuit avec le JT de Mosaïque. L'arbre est un symbole de vie, d'où le nom de l'opération menée par la Fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe. Plus d'arbres, plus de vie. À Wouswiller, ce sont les jeunes qui ont répondu à l'appel. À l'école du Witz, 21 arbres ornent désormais l'arrière du bâtiment. Reportage de Thomas Drouin. À vos pelles, prêts, plantés, et voilà les 21 élèves de la classe de CE2 CM1 de l'école du Witz agenouillés pour planter leur arbre. Une opération plantation dans le cadre de l'opération de la Fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe. Plus d'arbres, plus de vie. Ici, ce sont des arbustes de type effleuri qui prendront racine. En grandissant, ils deviendront des refuges pour de nombreux insectes pollinisateurs, de quoi agrémenter les leçons de biologie à venir. Initiées par la mairie depuis 4 ans, 2 fois avec le périscolaire puis l'an dernier avec l'école du Chambourg, ces plantations d'arbres ont aussi pour but de sensibiliser les enfants au rôle de l'arbre et son utilité. Les plants sont en partie offerts par les pépiniéristes de France, tandis que du côté de l'école, c'est tout un travail artistique préalable sur l'arbre qui a été mené. Au pied de chaque arbre, les enfants ont aussi planté une prime vert achetée par la commune au profit du comité départemental de la Ligue contre le cancer. À la nature désormais de faire son œuvre. Julie, Lucas, Capucine, Océane, Dana, Orlan, Emma, Chloé, Inès, Vito, Maël, Ivana, Corentin, Jeanne, Mélis, Johan, Lise, Maël et Maëva ont chacun déposé une étiquette au pied de leur plantation afin d'affirmer un lien affectif fort entre eux et leur arbre, qu'ils pourront voir grandir au cours de leur scolarité. Prends un outil en main, ce sera mieux. Et puisqu'on parle de nature, sachez que Michael Weber a été réélu président du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Le Parc naturel régional des Vosges du Nord a pour mission d'accompagner les acteurs de terrain dans un projet de développement durable. Et maintenant, on fait la fête du printemps pour célébrer ce qui va être perdu. C'est triste à dire, mais le seul jardin botanique de Sarre, installé au sein de l'université de Sarrebruck, fermera définitivement ses portes le 1er avril. Ce jardin abrite 1800 espèces différentes et c'est un lieu de découverte pour tous. Regardez. La mort à tête de vautour vient symboliquement menacer le responsable du jardin botanique de l'université de Sarre. Le gouvernement du Land pense pouvoir se passer de nous. Il pense qu'on n'a pas besoin de ça. Il a donc décidé de fermer le jardin sous la pression économique. C'est le premier jardin universitaire de toute l'Europe qui va être fermé. Des propos dénonciateurs et une action joyeuse qui reçoit le soutien des familles. Car le jardin botanique de l'université de Sarre, c'est un parc et une serre établis sur un terrain de 2,5 hectares, accessible gratuitement. Un lieu de découverte et d'apprentissage scientifique. Malheureusement, l'université a dû prendre cette décision sous la pression financière du Land, car le jardin botanique n'a plus d'importance pour l'enseignement et la recherche. Il est tout de même important pour les gens. Nous les invitons à venir et à apprendre plein de choses sur la botanique. Et surtout nos enfants, qu'ils sachent de nouveau à quoi ressemble une pomme de terre, ce qu'est le coton, le caoutchouc, toutes ces plantes que nous utilisons au quotidien. Sans plantes, la vie est impossible pour nous, conclut le scientifique. Un message qu'entendent bien les visiteurs, venus pique-niquer et se détendre en ce dimanche des rameaux. Mia Susanna leur sert des smoothies de fruits et légumes. Je suis originaire de Finlande et là-bas tout est vert. Je trouve donc que plus c'est vert et mieux c'est. C'est justement ce qu'on encourage ici. Et certaines choses qu'on ne voit pas en temps normal poussent ici.
Le 1er avril 2016, date de la fermeture, 90 jardins botaniques d'Allemagne vont protester et marquer leur soutien. Tous espèrent un sursis jusqu'aux prochaines élections du Land en mars 2017. Pour entretenir son jardin, il faut de l'outillage. Après le déménagement de l'entreprise Faber, une autre société s'est installée à Sarreguemines. La société Jean Klein, elle organisait ses portes ouvertes dernièrement pour se faire connaître. Regardez. Coup de tondeuse pour commencer, débroussailler, tailler les haies, en profiter pour désherber. Va y avoir du sport. Heureusement, le progrès est là pour soulager les jardiniers. La nouvelle tendance, c'est tout ce qui est robot de tonte automatique. C'est ce que je venais de discuter avec monsieur avant justement. C'est les nouvelles, les tondeuses automatiques pour plus rien faire chez soi. Ça fonctionne donc avec du courant, avec des batteries. C'est pas moins cher, mais c'est plus confortable. En se rendant au magasin lors des journées portes ouvertes, les visiteurs pouvaient découvrir ces nouvelles tondeuses et bien d'autres appareils encore. L'entreprise Jean Klein vient d'emménager dans les locaux laissés vacants par son concurrent Faber en zone industrielle de Sarreguemines. 5 personnes travaillent dans ces locaux de 1200 m². La société Klein est également présente à Damswiller en Alsace. Allez, bonne journée. Dans chaque métier, il y a de bons éléments, certains meilleurs que d'autres. Les Olympiades des métiers permettent à certains d'exceller. Organisées de janvier à octobre 2016, les sélections permettent à 8000 jeunes de moins de 23 ans de montrer leur savoir-faire dans 50 métiers différents. À Forbach, l'épreuve de technologie automobile a réuni 6 jeunes lorrains. À l'issue de 4 épreuves, seuls 2 d'entre eux se qualifieront pour les sélections en grande région. Regardez. Ne mettez pas les multimètres à l'intérieur des cosses des calculateurs. De toute façon, il y a des boîtes à bornes. Le jargon automobile n'a plus de secret pour eux. Ces 6 jeunes apprentis ont déjà quelques années d'études et de pratiques dans le domaine. Des connaissances qu'ils vont mettre à profit pour réussir à résoudre différents types de pannes, comme des problèmes mécaniques, des éléments cassés ou encore des courts-circuits. 4 épreuves, d'1h20 chacune, ont été imaginées par Olivier Kimmel, formateur au sein du CFA et plusieurs fois membre du jury lors des finales nationales. Pour toutes les pannes qu'il y a à chercher, 1h20, il faut aller assez vite pour trouver toutes les pannes. Comme il y en a plusieurs, donc du coup, c'est pour ça qu'on les a classés du plus facile au plus dur. Comme ça, on voit un petit peu justement le niveau du jeune. Chaque candidat évolue sous l'œil d'un membre du jury. Professionnel de l'automobile ou ancien formateur, à l'image de Denis Wagner, en retraite de l'enseignement depuis 1 an. Il évalue ce matin les candidats sur l'épreuve moteur. Il faut qu'ils fassent des mesures pour contrôler des jeux, des pressions, voilà ces choses-là qui sont encore d'actualité, qu'on fait moins en moins dans les entreprises, mais bon, quand même, il faut qu'ils sachent le faire. Puis c'est une épreuve, c'est un concours, donc ça va être l'élite, donc il faut qu'ils sachent faire un maximum de choses. Parmi les 6 candidats du jour, 2 sont issus de l'établissement forbachois. Anthony, qui prend peu à peu la mesure de l'événement. Ça se passe bien. C'est un peu stressant, comme on n'a pas l'habitude, mais ça ira. Vous pensez être dans les temps? Un peu en retard, je pense. C'est pour ça que je m'active un peu. Et Eric, étudiant en CQP, certificat de qualification professionnelle, qui participe pour la 2e fois aux Olympiades. Mais il faut que ça aille vite parce qu'on a le temps qui est compté. Donc on va essayer de se dépêcher encore pour être pas en retard. Au menu de l'épreuve d'électricité, le dysfonctionnement d'un lève-vitre électrique. Aidé de schéma, Eric évolue dans un espace restreint, sous l'œil de Patrice, un ancien élève de l'établissement, aujourd'hui professionnel de l'automobile. Donc c'est la démarche en fait, donc la connaissance des mesures électriques, et la lecture des schémas, et puis surtout on va voir si la personne est structurée dans sa recherche de panne. C'est ça qui est important, c'est ça qu'on note en fait. Eric détecte rapidement un défaut d'alimentation sur un boîtier. L'épreuve d'électricité est pour lui une formalité. Il affiche même 98% de réussite au QCM. Le jeune homme termine d'ailleurs premier de cette sélection régionale, juste devant Anthony, l'autre élève forbachois. Les 2 étudiants se qualifient pour les sélections de la grande région qui se dérouleront le 30 avril prochain à Mulhouse. L'invité du journal, c'est Alain Legros, médecin coordonnateur du Résamest, le réseau de santé de Moselle-Est. Bonjour. Bonjour Jean, merci pour votre invitation. Écoutez, c'est nous qui vous remercions. On va parler simplement rapidement du Résamest. Qu'est-ce que c'est? C'est un réseau de santé territorial qui intervient de Bitche à Boulay.
en support aux professionnels de santé. D'accord. Alors vous êtes là pour présenter un programme d'éducation thérapeutique pour patients en cours ou après une chimiothérapie. Exactement. Il s'agit d'un programme d'éducation thérapeutique, une nouvelle façon de prendre les patients en charge, c'est-à-dire que l'on se met à côté d'eux et non pas au-dessus d'eux pour prescrire, les aider à acquérir des connaissances pour mieux gérer leur maladie. D'accord. Et c'est spécifiquement en cancérologie, alors pourquoi ? Alors, en cancérologie, c'est un nouveau programme. L'expérience existe déjà depuis une dizaine d'années en diabétologie, mais la cancérologie est une pathologie dont malheureusement la fréquence croît. C'est également grâce au progrès thérapeutique une pathologie dont la durée de prise en charge augmente et évolue vers la chronicité. Alors vous, ce que vous proposez, c'est une méthode pour acquérir des compétences personnelles concernant, bien sûr, pour ces patients qui ont été atteints d'une maladie. Il s'agit d'un programme avec donc des objectifs destinés à aider les patients à acquérir des compétences dans différents domaines, de façon à gérer au mieux leur maladie, en partenariat bien sûr avec les professionnels de santé et non pas à leur place. D'accord. Alors ces programmes, vous les présentez lors d'ateliers, il y en a prochainement. À Sarreguemines, le 5 avril, c'est le prochain, c'est ça ? Alors tout à fait, il y a eu déjà plusieurs ateliers qui se sont tenus, aussi bien à Saint-Avold qu'à Sarreguemines. Chaque programme regroupe 3 ateliers différents. Un premier thème que j'anime en général sur l'évolution de la maladie, les connaissances générales sur le cancer, la gestion des effets secondaires, un deuxième sur la diététique et un troisième sur le vécu de la maladie avec une psychologue. D'accord, donc toutes les informations et pour s'inscrire au 03 87 29 21 43, 03 87 29 21 43 pour donc assister à ces ateliers. Voilà, effectivement, s'inscrire pour des ateliers. Et on peut aussi avoir recours aux professionnels de la Ligue qui ont toutes les coordonnées nécessaires. Très bien, merci Alain Legros d'être venu sur notre plateau. Merci. On termine ce JT avec des petits lutteurs qui deviendront grands. Près de 180 écoliers ont participé hier à Sarreguemines à une rencontre départementale de lutte. Ils ont rencontré des champions et ont pu se défouler sur le tapis. Guillaume Dumonteil était sur place. Je vous écoute. Mission accomplie. Ces écoliers sont ravis. Hier au gymnase Jean Jaurès, dans l'antre de l'Assaut, près de 180 élèves ont passé une journée consacrée à la lutte. Ils étaient issus de 8 classes et provenaient de 4 circonscriptions, Saint-Avold-Est, Hambourg, Forbach et Sarreguemines-Ouest. Cette journée était le point d'orgue d'un cycle de 12 séances de découverte de la lutte pour ces écoliers de CE2. Ça apporte énormément de valeur au niveau culturel et au niveau physique aussi. Ça permet les plus timides s'affirment et les plus nerveux se calment. C'est un moyen de canaliser un peu toutes ces énergies. 4 pôles étaient mis en place pour les écoliers. Ils découvraient ainsi entre autres la culture de la lutte et participaient à une conférence de presse avec un arbitre, un entraîneur, un dirigeant et des sportifs de haut niveau comme Shaima Kanira, licenciée à Sarreguemines et toute récente championne de France. Elle a décroché ce titre le week-end dernier, ce qui démontre une nouvelle fois l'excellence des lutteurs de la cité faïencière. Avec les clubs de Sarreguemines, de Styrin-Vendel et de Mézières-les-Messes, on a tous les ans une flopée de champions quand même, qui sont issus de ces 3 clubs et de Lorquin aussi. Il y avait aussi des ateliers et des combats qui permettaient aux jeunes lutteurs de se départager en découvrant les vertus de la compétition. Il s'agissait de la 2e rencontre officielle départementale de lutte organisée par la Direction départementale de l'éducation nationale en partenariat avec l'UCEP 57, le Conseil départemental et le Comité départemental de lutte. C'est sur ces images que s'achève le JT. Restez avec nous tout de suite. Magic, un jeu de cartes à découvrir. Le rêve américain s'invite chez Ford. Découvrez l'incroyable nouvelle Ford Mustang, l'incarnation de la performance et de la liberté. Mais aussi le Ford Ranger, toujours aussi robuste, efficace et désormais encore plus intelligent. Une volonté de perfection. Ayez la main verte, faites briller le soleil.
Pour préparer et embellir vos espaces verts, les établissements Jean Klein vous proposent un stock important de machines et d'accessoires des plus grandes marques. La force du service après-vente et des offres de financement sur mesure. Établissement Jean Klein, rue des Frères Rémy à Sarreguemines. Du 11 mars au 2 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 18e édition du festival Miret de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur la migration de Lorrains et Sarrois vers le Brésil à la fin du 19e siècle, du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 2 avril. Programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. J'ai choisi parce que c'est ma région. J'ai choisi parce que c'est un nouveau défi. Parce que je suis responsable. Parce que nous écrivons une nouvelle histoire. Parce que c'est un acte citoyen. Parce que c'est historique. J'ai choisi parce que c'est mon territoire. Parce que je m'engage. Parce que c'est notre nouvelle région. Notre nouvelle région. Notre nouvelle région. J'ai choisi parce que c'est mon avenir. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Événement à suivre sur Mosaïque, revivez la Passion du Christ, un spectacle franco-allemand de la troupe de théâtre de Auersmacher. L'homme nommé Jésus, son message, sa passion, c'est vendredi dès midi sur Mosaïque. Des orques, des elfes, des sorciers et autres qui s'affrontent sur les tables de la brasserie de la mairie. Pas d'affrontement physique réel, mais des duels par paquet de cartes interposés. Bienvenue dans le monde de Magic. Certains amateurs se rencontrent une fois par semaine. Regardez. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Vive le bois! Mobilier, dressing, escalier, porte, une maison tout en harmonie avec Firsch Menuiserie. Alors Magic, c'est un jeu de cartes à collectionner qui a été créé en 1993, donc ça fait déjà très longtemps, par un Américain. Le principe de base de Magic est 2 joueurs qui s'opposent. Chacun des joueurs a 20 points de vie et le but est tout simplement de battre son adversaire par différents moyens, soit de le faire tomber à 0 point de vie, soit de vider le paquet de l'adversaire. Le jeu est donc régi par des règles communes et chaque carte, chaque extension de cartes augmente le nombre de règles. Donc plus de 12 000 cartes, un panel de jeu extrêmement large. Donc chaque adversaire, chaque joueur va avoir un jeu différent.
Si on veut jouer juste en tant que simple plaisir, ça coûte pratiquement rien. Vous prenez une bonne 60aine de cartes et vous êtes parti dans une partie. Et malheureusement, c'est quelque chose qui freine donc l'évolution des jeunes joueurs, c'est le prix de certaines cartes. À savoir que, comme tout jeu à collectionner, qui dit une collection, dit valeur très différente des cartes d'une à l'autre. Ça part de 1 centime et ça peut aller jusqu'à 5 000, 6 000 euros la carte. Nous reviendrons voir les joueurs de Magic et plus particulièrement Nordic Queen, une altératrice. Sachez qu'ils se réunissent tous les dimanches à Sarreguemines. Pour toute information, rendez-vous à la boutique Jeux Console. On termine cette émission en cuisine. Au menu, un pot-au-feu de cuisses de canard à la façon des délices d'Eder. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, pour terminer notre menu, il n'y aura pas de dessert, mais un plat bien consistant pour ce menu de Pâques au canard. Et je vous propose de découvrir la recette de Serge Candido des Délices d'Eder à Obergeilbach. Et c'est un pot-au-feu de canard. Pour commencer, retirez partiellement la graisse de chaque cuisse de canard, salée et poivrée. Dans une cocotte, faites fondre la graisse de canard et mettez-y à dorer les cuisses 5 minutes de chaque côté et réservez. Dans la même cocotte, diluez le cube de bouillon dans 1,5 litre d'eau bouillante. Baissez le feu puis ajoutez les cuisses de canard. Laissez frémir pendant 10 minutes en écumant souvent. Pendant ce temps, détaillez les légumes en morceaux puis mettez-les à cuire avec les cuisses de canard dans l'ordre suivant. D'abord les carottes, puis les navets, les poireaux, les pommes de terre, le céleri rave et les branches de céleri. Laissez cuire à feu doux pendant au moins 1 heure, voire 1 heure et demie, et égouttez le tout. Dressez les cuisses et les légumes parsemés de peluches de cerfeuil. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 cuisses de canard gras, 1 cube de bouillon de volaille, 4 carottes, 4 navets, 4 poireaux, 4 pommes de terre, 1 céleri rave, 4 branches de céleri, 1 bouquet de cerfeuil, du sel et du poivre. Alors pour ce pot-au-feu des Délices d'Eder au canard, servez-le avec une vinaigrette tiède et puis quelques cornichons par exemple. Bon appétit!